Mais si Trump gagne, où est le CEO pour gérer la compagnie? Est-ce qu'il est vraiment là? Il est distrait, il est ailleurs. Donc, je ne suis pas surpris que ça se dégonfle comme un ballon. Et je pense que c'était une stratégie de ces compagnies, donc comme tu disais, Meta, Google, etc., de vouloir le mettre un peu hors jeu. Les gros médias, là, en fait, avaient blacklisté Trump à un moment donné, n'aimaient pas nécessairement son point de vue, son franc-parler par rapport à certaines choses, qui a poussé déjà Trump à créer son propre média, donc le DJT. À votre avis, quel pourrait être l'impact justement d'une présidence de Trump sur de tels médias? Parce que c'est des médias quand même qui ont blacklisté, qui avaient pris position dans le temps. Après, c'est du business, c'est aussi de la politique. Je pense que tout peut s'ajuster, mais est-ce que vous pensez justement à des répercussions qu'une présidence de Trump pourrait avoir sur ces médias-là? Sur Twitter, la toile, elle doit être en feu, à mon avis. Une petite parenthèse, pour moi, Elon Musk, il a fait peut-être un vrai coup de génie en s'alliant avec Trump et que Trump réussit à être président. Parce qu'en devenant président et en étant on va dire l'allié principal de Trump, mais tous ces projets, ils prennent un coup de crédibilité immense. Pour moi, Elon Musk, il devient de plus en plus crédible. Déjà qu'il est l'homme le plus riche au monde, du coup, déjà une grosse source de crédibilité. Mais alors, avec tout ça, tout ce qu'il vient d'entreprendre, les robots taxis, qui de base étaient un projet qui faisait parler, mais pas forcément dans le bon sens. Pour moi, il prend un gros coup de crédibilité. Et sur les marchés, ça se voit aussi que ces réseaux sociaux-là, ils peuvent aussi prendre un bon coup de boost. Voilà. Je pense que c'est une question d'argent. C'est une question de concurrence aussi, parce que je pense que Trump est un peu la plaque tournante entre toutes ces entreprises. D'accord? Il est au centre et c'est par lui que va passer la plupart des décisions. Et je pense que c'était une stratégie de ces compagnies, donc comme tu disais, Meta, Google, etc., de vouloir le mettre un peu hors jeu. Parce que en face, qui on a? Elon Musk, comme disait Axel, l'homme le plus riche du monde. Le gars est multimilliardaire. Donc à lui tout seul, il pèse déjà dans la balance. Et comme il était déjà du côté de Trump et que Trump acceptera, très certainement, parce qu'il y a clairement un partenariat qui a été signé entre eux pour pouvoir lui permettre de développer toutes ces créations, toutes ces innovations, eh bien ça dérange la concurrence en face, la concurrence qui est aussi très bien positionnée, je dirais, financièrement, mais on voit par exemple, on assiste à Google qui est en train d'accélérer un peu ses projets dans l'intelligence artificielle, générative, etc. Apple qui l'a intégré récemment dans le dernier iPhone qui est sorti, donc on voit déjà ces enjeux qui se jouaient, et donc je pense que le fait de l'avoir mis hors jeu, c'était une façon de gagner du temps, mais je ne crois pas que c'est quelque chose de définitif. Je pense plutôt que c'est une stratégie mise en place pour essayer de ralentir quelque part, pour avoir un peu plus d'avance. Mais ça va pas durer parce que ils sont eux-mêmes à Wall Street, ils font partie des 7 magnifiques. On sait que Trump, on l'associe, on lui donne ce surnom pro Wall Street. Donc à un moment donné, je pense que ça va se calmer. Mais c'était une stratégie, très certainement. Avec la victoire de Trump, on se serait attendu justement au fait que le DJT explose. Ce qui s'est passé parce qu'en prix-market, il était à 30% à la hausse. Mais à l'ouverture, on a constaté en fait qu'il n'a fait qu'un sell-off qui tapait tous les 30% et on se demande pourquoi. Oui, j'ai été me renseigner parce que moi-même, DJT est une position que j'avais prise avant les élections parce que dans ma curiosité des élections présidentielles, je tâtais un peu le marché. Je voulais savoir comment ça se comportait. Donc, quoi de mieux que d'aller à la source. Et donc, DJT, comme disait Pharrell, quand il a été mis un peu hors jeu, d'ailleurs avant même que, si mes souvenirs sont bons, qu'Elon Musk ait acquéri Twitter, qui est devenu X maintenant, là aussi il était interdit de réseau social. Donc je pense qu'il a eu un peu marre et donc suite à ça, ça lui a donné cette idée de vouloir créer son propre média. Mais à l'intérieur de ce média, j'ai été me renseigner justement sur le côté fondamental. Il n'y a pas que ça. Comme je disais, c'est un homme d'affaires, notamment en immobilier, donc il a mis un peu différentes composantes à l'intérieur de ça et je sais que l'immobilier en fait partie. Donc quand on investit dans DJT, donc Trump Média et technologie, il n'y a pas que ça, effectivement. Il y a tous les domaines auxquels il est, j'ai envie de dire qu'il performe lui-même et qui fait qu'il a mis à l'intérieur du DJT. La compagnie n'est pas solide, la compagnie fonctionne en fonction du buzz. Et si Trump gagne, donc de temps en temps ça va monter parce qu'on va dire oui, il y a eu ceci sur le marché. Mais si Trump gagne, où est le CEO pour gérer la compagnie? Est-ce qu'il est vraiment là? Il est distrait, il est ailleurs. Donc je ne suis pas surpris que ça se dégonfle comme un ballon.
Au contraire, parce que les gens ont pompé, et à la fin, qu'est-ce qui se passe? On take profit, on prend la perte, on prend le gain. Les gens vendent parce qu'ils voient que, ça c'est mon point de vue, parce qu'on voit que vraiment il n'y a pas des nouvelles vraiment solides derrière. Pendant les élections, ce qu'on a vu, c'est que les gros comme Facebook, comme Google, comme Amazon, ils ne sont pas trop prononcés. Ils étaient un peu neutres, là, ils faisaient semblant. On avait regardé sur un live, on voyait qu'ils ont donné plus d'argent à Kamala, n'est-ce pas? Oui. Oui. Mais ils se retirent. Ce sont des... Comment on appelle ça? Ils avaient un jeu. Mais quand ils ont vu que les résultats sortaient, quand Trump a commencé à monter très fort dans les résultats qu'on confirmait, ils ont commencé à dire que tel montant. Donc ils voulaient voir de quel côté ça va aller là. Quand tu regardes sur la carte, on dit que non, ce sont les amis de... Ils sont les ennemis de Trump. Parce qu'ils se proclament ennemis de Trump parce qu'à la base, ce sont eux qui ont barré Trump pour que Trump aille créer True Media, n'est-ce pas? Pourquoi Trump a créé True Media? Parce qu'on l'a chassé de Twitter. Qui l'a chassé? Ce sont ces gens-là. Donc Jack Dorsey, tous ces gars, ils ont chassé Trump de Twitter. Ils ont dit, ils postent trop. Trump a dit, mais d'abord j'ai gagné la campagne, vous avez publié que je n'ai pas gagné, donc je ne crois même plus à tout votre système, je vais aller créer ma propre chaîne. Donc, c'est pourquoi, pendant les élections, enfin, quand les résultats commençaient à sortir, vous avez vu les actions de Facebook sont d'abord tombées. Parce qu'on voyait que si Trump montait, quand DJT montait, Facebook devait tomber. De toute façon, c'est dit que toutes les publicités que Facebook était supposé avoir, sans d'aller là-bas, ils perdent des parts de marché. Mais après tout, ce sont des businessmen. Et il faut toujours rappeler que ce sont des requins. Pour entrer dans leur cercle, c'est pas facile. C'est gros là. Amazon, Facebook, Apple, tout ça là. Pour entrer parmi eux, c'est pas facile. Vous regardez par exemple quand on est venu avec WhatsApp, Facebook acheté, on est venu avec Instagram, on a bloqué, on est venu avec ceci. Donc quand on voit que vous êtes fort, vous voulez entrer dans le cercle, là, ils vous prennent comme des requins. Donc ça veut dire que quand Trump vient au pouvoir, quel que soit celui qui va gagner, ils vont tout faire pour maintenir une zone d'influence. Oui, hier, tu as été ton ennemi, mais parce que c'est toi qui décides aujourd'hui, nous allons te dire ce que tu as envie d'écouter. Ça, c'est mon point de vue. Hein. On va te dire ce que tu veux écouter. On est obligé de composer avec toi. Tout le monde doit montrer son soutien, du moins même en public. Tous sont appelés, Trump le féliciter. Et on se dit aussi que s'ils ne sont pas en conflit avec Trump, si on va regarder les fondamentaux quand on va investir, est-ce que c'est sur DJT qu'on va aller? Non. On va chercher des compagnies qui sont vraiment solides, qui sont vraiment pro-publicité, qui sont vraiment pro-business, n'est-ce pas? Même si on voulait faire confiance à Trump parce qu'il est businessman à la base, il va être tellement inondé dans ses papiers de la Maison Blanche là-bas. Est-ce qu'il aura le temps pour s'occuper de la compagnie? Il y a même une rumeur qui disait que Trump compte vendre DJT. Et ça a choqué Trump. Qui a dit ça? Trouvez-moi même les personnes qui ont dit là, on va les poursuivre en justice. Comment ils peuvent dire que je veux vendre des JT? Donc voilà. Et puis quand on a dit, dès qu'on a annoncé qu'on va vendre, ouf, les actions sont montées quelque temps. Sans vous donner un conseil, faites votre devoir vous-même, faites vos analyses. Mais je pense que des compagnies comme Tesla ont beaucoup de chemin. Des compagnies comme Nvidia ont beaucoup de chemin. Compagnies solides ont beaucoup de chemin. Si vous ne savez pas faire compagnie individuelle, si vous ne savez pas faire de stock picking, quand on vous dit que toute l'économie est bien positionnée pour monter là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Pour faire des indices, c'est facile. Faire un ETF, S&P par exemple, qui va équilibrer tout pour vous. Vous avez moins de maux de tête. Vous voyez? Vous prenez un panier, comme ça, même si ceci ne va pas comme vous voyez, vous prenez ceci et ainsi de suite. Moi, c'est comme ça que je vois dans l'ensemble.